à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aranea Telam. Vous êtes parents et vos enfants vous demandent de leur acheter des mangas mais vous n'y connaissez rien, ou alors vous êtes adulte et vous voulez acheter votre premier manga sans vous tromper. Ça tombe bien, cette vidéo a été créée pour vous. On va parler manga. Jingle, c'est parti. Vous êtes novice, vous ne connaissez rien au manga, rassurez-vous, on a tous commencé par là. Déjà, désacralisons les mangas. Oui, il y a des mangas très bien, moyen, bof, voire carrément nuls. C'est normal, il en faut pour tous les goûts, tous les âges et tous les thèmes. Cependant, en fonction de qui vous êtes et de ce que vous recherchez, il ne faut pas vous tromper de cible au risque de vous voir reposer votre premier manga aussi vite que vous l'avez pris. Et ça serait dommage, vraiment dommage. Vous passeriez à côté d'un monde où les mangaka, c'est-à-dire les dessinateurs de manga, n'ont aucune limite mis à part leur imagination. Et croyez-moi, ils ont de belles histoires à nous raconter quand on sait chercher. Avant toute chose, il faut savoir ce qu'est un manga. Ce n'est ni plus ni moins qu'une bande dessinée, voire un roman graphique qui provient du Japon. Ils sont généralement illustrés en noir et blanc, et ils sont publiés en France dans le sens de lecture japonaise, c'est-à-dire de droite à gauche. Même les bulles se lisent de haut en bas et de droite à gauche. Bref, autant vous dire que cela va vous demander une certaine gymnastique et une concentration pour lire vos premiers mangas. Mais qu'à cela ne tienne, vous prendrez très vite le pli à force de lecture. Vous allez également vous sentir perdu quand vous arriverez devant un rayon de manga pour acheter vos premiers tomes. Là aussi, les Japonais ont un classement différent. Nous autres Européens classons les livres, les films, les musiques en rapport à leur thème. Policier, horreur, romance, etc., etc. Pour les mangas, il en est tout autre. Ils sont classés en fonction de l'âge et du sexe du lectorat cible du manga. Le style horreur, policier ou romance n'est rien d'autre qu'un sous-classement. Les kodomo, qui signifie littéralement enfants, sont destinés à un public mixte de 6 à 11 ans. Généralement, le graphisme et le dessin sont simples, ainsi que l'histoire. Ils servent principalement à divertir et amuser les enfants. C'est un très bon moyen de faire aimer la lecture à un enfant qui peut avoir des difficultés. Afin de faciliter encore la lecture des enfants, les kodomo sont plus généralement édités dans le sens de lecture française. L'histoire tourne autour d'un héros principal avec sa bande de copains qui vivent des aventures avec souvent un message moral simple. C'est le cas de Pokémon ou Astro Boy. Ou bien l'histoire est faite de mignonneries telles les mangas Chi ou encore Doraemon. Si votre enfant a des difficultés à lire parce qu'il n'aime pas les histoires longues ou qu'il ne trouve pas de sujet qu'il aime, je pense que les kodomo, au même titre que les bandes dessinées classiques pour enfants, sont de bons moyens pour faire accrocher et aimer la lecture. L'enfant peut s'identifier à son héros et s'y attacher. Et surtout, quand il aura accès au manga pour adolescents, il pourra peut-être se tourner vers des livres classiques, c'est-à-dire sans images, qui étendent l'univers de certaines séries mythiques. Ainsi, le manga peut être un tremplin pour plonger dans le monde du livre afin de suivre un monde qui le passionne. On trouve ensuite les shonen, qui signifie adolescent, ici même public de 10 à 15 ans, masculin principalement. Cependant, les filles ont le droit d'aimer aussi. On trouve plusieurs sous-catégories de shonen, dont deux principaux, les neketsu et les pantsu. Alors les neketsu signifient sanshō. C'est le genre de manga le plus connu. Généralement, l'histoire suit un héros qui veut devenir le meilleur du monde dans un domaine particulier. Il vit une grande aventure où chaque obstacle le fait grandir et le rapproche de son objectif. Il faut avouer que souvent les obstacles sont des combats où les protagonistes se tapent clairement dessus. Le héros est souvent orphelin, mais tout va bien, une bande de potes l'accompagne partout et devient sa famille. Il est naïf, mais heureusement, il évolue ou pas, et surtout, il a une énorme volonté. Il peut également posséder ou non des pouvoirs magiques. Bref, ce sont des mangas qui enchaînent les scènes d'action et les combats épiques. On y trouve souvent des valeurs telles que le courage, l'amitié, la persévérance et le sacrifice. L'histoire est souvent cliché, mais ça fonctionne auprès des jeunes adolescents et au moins ça les fait lire.
On trouve de très nombreuses séries qui pour certaines sont composées de beaucoup de tomes. Donc si vous vous engagez dans ce genre de série, vérifiez que vous avez la place sur vos étagères et le portefeuille, parce que certaines séries peuvent aller jusqu'à 90 tomes, voire plus. Oui, les mangaka n'ont pas non plus de limite dans le nombre de tomes. Tant que ça marche, la série continue d'être publiée jusqu'à ce que mort s'en suive. Petite astuce, il arrive fréquemment que si une série ne trouve pas le succès escompté, elle s'arrête prématurément. Je vous conseille donc d'attendre la fin de la publication de la série avant de vous y engager. Même conseil si vous ne voulez pas vous engager dans des séries à rallonge. Mais si vous êtes un fan inconditionnel comme moi, oubliez ces conseils, vous ne les respecterez jamais. On peut également encore découper les shonen avec les gakken, qui signifie milieu scolaire, comme GTO, ou encore les mecha, pour mécanique, c'est-à-dire qu'il y a des armures un peu partout comme dans Gundam. Il existe également des pensus, nommés aussi shonen harem, qui comme son nom l'indique parle de garçons entourés d'un harem de jeunes filles. Bon là clairement c'est pour des adolescents dont les hormones sont en ébullition plus, et pour cause, pensu vient du mot pants qui signifie ni plus ni moins que culotte. Donc vous trouverez tout le long de l'histoire des demoiselles dont on voit souvent leurs sous-vêtements et qui tombent forcément amoureuses du héros. Ce genre de manga a son public. Mais attention, ce n'est pas du pornographique, loin de là, même si les dessins sont très explicites. Pour rappel, on est toujours sur du shonen, donc un public de 10 à 15 ans. Pour les 10 à 15 ans, toujours, mais cette fois-ci pour un lectorat féminin. Là aussi, les garçons peuvent aimer. On trouve les shoujo, pour jeunes filles. Cette catégorie de manga concerne les histoires à l'eau de rose pour jeunes adolescentes fleur bleue qui s'identifient au personnage central, c'est-à-dire une lycéenne voire une collégienne qui parle de sa vie au quotidien, de ses amours, de ses amis, de ses passions et de sa vie à l'école. Bref, on a droit à tous les petits tracas de la vie d'une jeune lycéenne ou collégienne de nos jours. Trouver un petit ami, avoir des amis, être à la mode et populaire. Mais le petit plus de ce genre de manga est clairement les valeurs qui y sont véhiculées, c'est-à-dire l'empathie, la générosité et le pardon. On trouve les magical shoujo, tels Sailor Moon, où les jeunes héroïnes sont souvent en mini-jupe et pas très bonnes à l'école pour pas dire idiotes. C'est dommage, mais les mentalités et les dessins, ainsi que les scénarios, sont en train de changer. Elles possèdent des pouvoirs magiques et combattent le mal. Attention, spoiler, elles gagnent toujours. Oui, toujours. Pas de surprise de fin, mais une belle histoire quand même pour les jeunes filles. Il existe également les shoujo romances, où là l'odoros se retrouve sur chaque page et c'est l'objectif. Et clairement, le dessin et les ambiances sont souvent plus recherchés et sophistiqués. Là aussi, petit défaut pour certains, je dis bien certains, ils ne sont clairement pas féministes souvent parce qu'ils sont anciens. En effet, l'histoire parle d'une ou plusieurs jeunes filles qui cherchent l'homme parfait, elles tombent sur des hommes vraiment peu fréquentables, elles leur pardonnent parce qu'ils sont beaux gosses, avant de trouver à la fin, attention, spoiler, l'âme sœur pour qui elles feront les tâches ménagères. Donc nouveau conseil, si vous êtes des parents à la recherche de mangas pour votre jeune adolescente, prenez des mangas dont les séries sont terminées et regardez les fins. Vous éviterez ainsi à votre fille des stéréotypes qui ont aujourd'hui bien changé. Autre grande catégorie, les seinen, pour jeunes hommes. Mais pas que. Vous avez plus de 15 ans, vous êtes mature, vous voulez des histoires plus complexes que les shonen, alors les seinen sont faits pour vous. Là aussi, les thématiques sont sans fin et attention, nouveau spoiler, il y aura souvent des morts. Ce genre est réservé à un public mature. On y trouve des thèmes comme les dérives de société, la spiritualité, la psychologie, la philosophie, voire tout ça mélangé. Ces sujets peuvent être traités sous forme d'aventure, d'histoire sentimentale, d'enquête policière, de fantaisie comme d'horreur. Également, le dessin et la psychologie des personnages sont beaucoup plus réalistes et travaillés. Il y a une véritable étude et une recherche beaucoup plus poussée pour créer un univers où le lecteur s'interroge afin de faire passer un message. Là aussi attention, si vous n'êtes pas familiarisé au monde des mangas, certains mangaka sont à lire bien plus tard. Par exemple, si vous commencez par Berserk, clairement, vous ne remettrez jamais les pieds dans le rayon manga. Pourquoi ? Parce que c'est une série de dark fantasy où l'on trouve des scènes de violence et de viol qui sont clairement dessinées avec un monde extrêmement sombre. Donc à part si c'est le type de manga que vous recherchez, je vous conseille vivement d'attendre. Cela n'empêche pas que Berserk est une série culte dont les notations sont parmi les meilleures. Le dessin y est extrêmement travaillé et l'histoire est complexe. On comprend vite que ces scènes de violence sont faites pour mettre une ambiance et un malaise chez le lecteur. Dans les seinen, on trouve les josei. Cette catégorie s'adresse aux femmes
adulte. L'héroïne est suivie à travers ses histoires d'amour, ses relations sociales et sa carrière professionnelle. En gros, on y trouve les enjeux des femmes modernes. Il peut y avoir des rapports charnels, mais qui restent soft et non pornographiques. Dans ces josei, on trouve les yuri, qui parlent des relations homosexuelles entre femmes qui touchent autant un public féminin que masculin. Et les yaoi, pour des relations homosexuelles masculines avec un schéma type d'un attaquant qui est sûr de lui, dominant et beau gosse, et d'un autre homme fragile, impressionnable. Ces mangas touchent principalement un public féminin. Enfin, on trouve les hantés pour les plus de 18 ans. Clairement, pas besoin de blabla, c'est du porno en manga, l'histoire est inexistante. Pour votre petit garçon, clairement, le classique c'est Pokémon et Astro Boy. On trouve aussi Tohu Bohu et Doraemon pour les plus petits encore. Pour les jeunes filles, Chi a sa dose de mignonnerie comme Pam Pam Panda ou encore la balade de Yaa qui est sublime. On trouve également Roji. Pour les shonen, Neketsu. Comment dire, la liste peut être longue, très longue. Les plus connus et les plus mythiques sont Dragon Ball, Naruto, One Piece, My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, Les Chevaliers du Zodiaque, Hunter x Hunter, Fairy Tail, Captain Tsubasa, etc., etc. Si j'avais un conseil à vous donner, Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist. La série est terminée, elle est composée de 27 tomes qui sont en cours de réédition en version deluxe. Quand on a commencé à lire ce manga, on ne peut clairement plus s'arrêter. Le deuxième conseil que je vous donnerai serait Kenshin le Vagabond. En plus d'une édition de luxe magnifique, l'histoire est bien ficelée, les combats sont rythmés, elle se déroule pendant la transition entre l'époque Edo et l'ère Meiji au Japon. Pour vos jeunes filles adolescentes, là aussi le choix ne manque pas. Pour débuter les Magical Shoujo, Cardcaptor Sakura est une histoire de magie et d'amitié mignonne où l'on suit Sakura, une petite fille très courageuse qui capture des cartes magiques qu'elle a laissées s'échapper. Yuna, princesse de l'Aube, est aussi une histoire sympathique d'une princesse qui veut récupérer son royaume. La série est juste un peu longue, aujourd'hui on est à 32 tomes et l'histoire n'est toujours pas terminée. Dans le même esprit, Fujigi Yugi et Alice sont des mangas plus anciens. Enfin, Sailor Moon est un classique du genre. Pour les shoujo, romance, Fruit Basket est un classique comme Vampire Knight. Moins connu, il y a Hot Gimmick également, adapté il y a quelques années par Netflix, mais le film n'a rien à voir ou très peu avec le manga. Cependant, je dois reconnaître que je suis mauvaise conseillère pour ce genre de manga. En effet, je n'en lis pas ou très peu, sauf pour me tenir au courant, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. La crème de la crème, même si vous n'aimez pas l'alpinisme, est le sommet des dieux. Le dessin est magnifique, donnant des paysages grandioses, l'histoire sublime, prenante et émouvante. Pour faire simple, je ne m'intéressais pas plus que ça à l'alpinisme. J'ai acheté et lu le premier tome. Dans la journée, je suis allée acheter les 4 autres. Et maintenant, je suis une incollable de George Mallory. Vous comprendrez la référence quand vous aurez lu le manga. Je ne vais pas citer toutes ses œuvres, je ne ferai donc que citer l'auteur, Naoki Urasawa. Chaque série est différente des autres, sa patte est reconnaissable entre toutes et les histoires sont tout aussi bien les unes que les autres, même si j'ai une légère préférence pour Monster qui me l'a fait découvrir. En bref, cet auteur est une valeur sûre et ses histoires sont toujours très agréables à lire. Enfin, je parlerai de Bridge Story, Arte ou encore Isabella Bird, qui sont de vrais mangas féministes à lire sans modération. Vous aimeriez lire Le Comte de Monte Cristo, mais il y a vraiment trop de pages. Certaines éditions ont pensé à vous et reprennent les grandes œuvres classiques littéraires pour les réadapter au format manga. Vous pouvez ainsi découvrir de nombreuses œuvres essentielles. Le plus c'est que si l'histoire en manga vous a plu, il y a de très fortes chances pour que la version originale vous plaise. Ces versions sont très pratiques pour les collégiens et lycéens afin d'aborder les œuvres sous un premier angle avant de les faire étudier dans leur format initial. Merci d'avoir regardé cette vidéo, désolé pour ma mauvaise prononciation japonaise, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye.